bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est toujours content de vous retrouver pour les conférences de presse, que ce soit pour les listes, que ce soit pour l'avant-match ou l'après-match. On est toujours content d'échanger avec vous. Donc, si on est prêt? Oui. Donc, on va vous dévoiler la liste des 25 joueurs qui ont été retenus pour le match de la Zambie et du Tchad, en sachant qu'on est parti sur une liste en tenant compte des états de forme physiques des Ivoiriens et des formes de performance. On a essayé de faire le meilleur choix possible, même si c'est toujours discutable, mais on a essayé de faire les meilleurs choix pour que la Côte d'Ivoire atteigne son objectif qu'on a loupé de peu au Libéria et qu'on va s'efforcer d'aller chercher dès le match face à la Zambie. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude au niveau des 3 gardiens de but. On aura Yaya Fofana, on aura Badra Sangaré Ali, et le 3e gardien qui remplacera Momo Koné, qui s'est blessé à la main dans son club juste après le match contre la Sierra Leone. On aura Tapé Ira. Donc voilà les 3 gardiens qui ont été choisis pour le prochain rassemblement. Au niveau des défenseurs, maintenant, on aura Emmanuel Agbadou, on aura Ousmane Diomandé, on aura Sinali Diomandé, Gela Doué, Hassan Kamara, Evan Ndika, Christopher Operi et Wilfried Singo. Voilà au niveau des défenseurs pour le prochain rassemblement. On va maintenant passer avec les milieux de terrain. On aura Jean-Eudes Aoulou qui effectuera son retour parmi nous. On aura aussi un retour qu'on n'avait plus revu depuis juin. C'est Amani Lazare. On aura aussi Mao Dorgelès. On aura Seko Fofana, Franck Kessier et Traoré Ahmed Junior. Voilà en ce qui concerne les milieux de terrain. On va finir avec nos attaquants. Avec un retour encore, Simon Adingra. Avec un nouvel arrivé depuis qu'on a récupéré l'équipe. Avec Guy, on aura Bayo Vakoun. On aura Boga Jérémy, Oumar Diakité, Evan Guesson, Jean-Philippe Crasso, Nicolas Pépé et Traoré Béni. Voilà la liste des 25 qui ont été retenus pour le prochain rassemblement. Merci, coach. Alors, la balle est dans votre camp pour les questions. Annoncia. Bonsoir, coach. Annonciant, coach, vous repartez en Zambie. La dernière fois, vous étiez à Juin, de Jean-Louis Gasset. Ça s'est mal passé 3-0. Cette fois-ci, vous retournez sur le lieu du crime, on peut le dire comme ça. Comment on voit ce match face à la Zambie qui nous cause des difficultés depuis un moment? Merci. Bon, on a l'habitude de jouer des équipes qui nous posent des problèmes et qui essayent, surtout quand elles sont à domicile, de nous poser des problèmes. On le sait. On sait que les Zambiens aussi veulent aller à la CAN. C'est normal. Donc ils vont tout faire pour remporter ce match, parce qu'après ils auront une finale contre la Sierra Leone au Libéria. Donc eux, ils vont tout donner sur ce match. Après, nous,
on va se concentrer d'abord sur nous. On a perdu notre dernier match. Donc, comme les grandes équipes ont une faculté à réagir après une défaite, nous, on va vraiment là-bas pour s'occuper de nous et aller chercher la qualification par le biais d'une victoire. Donc, tout ce qui s'est passé avant, pour nous, c'est du passé. On s'appuie sur ce qui va se passer demain et on va aller là-bas pour gagner le match. Pas juste pour faire match nul, parce qu'un nul nous suffit, mais on est ivoirien, comme je l'ai dit aux joueurs. On est la Côte d'Ivoire et on se doit d'aller partout pour gagner. Donc on va là-bas vraiment pour gagner. Ce qui s'est passé en Zambie il y a 2 ans, bon, ça c'est derrière nous. Nous, on est concentrés sur ce qu'il y a devant. Autre question? Allez-y, derrière. Le micro, s'il vous plaît. Coach, bonjour, je suis Mohamed Sanougou, Radio Côte d'Ivoire. Et coach, vous disiez tout à l'heure que c'est du passé, naturellement il y a des enseignements à tirer. Et pour ce match, quel est le véritable discours? On doit s'attendre à quoi? Est-ce qu'il y a un discours spécial face à la Zambie? Merci. Non, le discours, c'est simple. On a loupé notre match contre la Sierra Leone au Libéria. Et comme j'ai dit, on est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est une nation qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs qui sont élevés, dont se qualifier pour la CAN, pour aller défendre notre titre. Donc, il faut qu'on réagisse comme une grande nation du football. C'est-à-dire, on a perdu le dernier match parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on n'a pas été bon. Mais il faut que dès le prochain match, on montre que c'était qu'un accident et qu'on va repartir de l'avant avec la victoire en Zambie. Oui, allez-y. Le micro. Bonjour coach, José Diati, je suis consultant sur la Trova. Coach, je suis venu vous poser une question d'ordre un peu général. Voilà, je suis venu parce que cette question-là me chagrine un peu. Vous et votre adjoint, vous avez fait partie d'une génération qu'on appelait la génération dorée. Vous étiez des excellents joueurs, vous particulièrement excellent milieu de terrain, votre adjoint, excellent milieu de terrain défensif aussi, défenseur central ou bien latéral droit. On a pris plaisir en tant que journaliste à vous suivre depuis 2006 dans vos expéditions. Vous aviez un bon groupe qu'on appelait la génération dorée. Malheureusement, pendant 10 ans, vous êtes à la richesse d'un titre que vous n'avez pas pu avoir pendant 10 ans. José, s'il vous plaît, merci d'aller à la question. La question que je veux poser. Aujourd'hui, vous êtes sélectionneur. Quelle est cette flamme, quelle est cette énergie qui a peut-être manqué à cette génération dorée pour qu'elle n'ait pas pu briser ce plafond de verre que vous avez pu peut-être transposer en tant que sélectionneur dans votre groupe, qui est talentueux aussi. Merci beaucoup, qui a réalisé ce que vous n'avez pas pu faire en 10 mois. Merci beaucoup. Quelle est cette flamme? La flamme, c'est l'amour du pays, c'est l'amour du maillot. C'est pas que la génération dorée dont vous parliez n'avait pas cet amour du maillot, mais il y a plusieurs manières de défendre les couleurs de son pays. Et nous, ce qu'on explique aux joueurs, c'est qu'il n'y aura jamais un joueur qui sera au-dessus de l'institution. Il n'y aura jamais un joueur qui sera au-dessus de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, il y a des règles qui sont mises en place. Et à partir du moment où les joueurs respectent ces règles, ils sont sélectionnables. Mais dès qu'il y en a un qui sort du cadre qu'on pose, il s'élimine tout seul. Donc, les joueurs ont compris en tout cas ce message qu'on a voulu leur faire passer. Et que nous, en tout cas, on se bat tous les jours pour que le pays soit en haut. Et on n'accepterait pas qu'un joueur vienne dans un autre état d'esprit que le nôtre. Donc le plus important, c'est que tous les joueurs viennent en sélection avec cet état d'esprit-là. Et que le plus important, c'est pas les récompenses individuelles, c'est qu'à la fin, la Côte d'Ivoire gagne et que tous ensemble, on ait fait en sorte que la Côte d'Ivoire sorte gagnant. Alors, merci beaucoup. Juste de vous dire d'aller à l'essentiel quand vous posez vos questions, s'il vous plaît. Et rappeler que la conférence de presse, l'objet, c'est bien sûr la liste des joueurs retenus pour les 2 dernières journées. Merci. Allez-y. Le micro à Serge Dakouré.
Merci Anne-Marie. Bonjour coach, Serge Dakouri, Radio Côte d'Ivoire. Coach, la non-convocation d'Eric Bailly était une sanction par rapport à la défaite contre la Sierra Leone. Aura-t-il des chances d'être appelé prochainement? Et qu'en est-il de Sébastien Haller? Merci. Il n'y a jamais de sanction avec nous. Il n'y a jamais de sanction. On est croyants. On dit dans la vie, il faut savoir pardonner. Donc, ce n'est pas nous qui allons sanctionner un joueur parce qu'il a fait une erreur ou parce qu'il a fait un mauvais match. Non, c'est pas. Pardon. Ça n'a rien à voir avec la défaite face à la Sierra Leone, parce que la défaite, elle était collective, une fois de plus. Mais c'est vrai qu'il évolue à un poste où il y a vraiment une grosse concurrence. Et il y a des joueurs qui sont très très en forme. Quand on prend l'exemple de Sinali, il fait un début de saison avec Auxerre qui est impressionnant. Il est très très bien revenu à son meilleur niveau. Donc on estimait que c'était juste de le sélectionner parce qu'il répondait vraiment aux critères qu'on avait posés. Après, il y a Ousmane Diomandé aussi qui depuis sa blessure qu'il a eue dans son club aussi, il revient très très bien. Il a fait encore un gros match là, en Ligue des Champions face à un client que vous connaissez tous. Donc il est confronté à une concurrence qui est énorme. Et nous, quand on fait nos choix, on essaye vraiment de regarder les performances de chacun en club et de choisir les joueurs qui pour nous, sont les plus performants. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'Eric, il a fait un très très bon stage. On était vraiment content de ce qu'Eric nous a montré sur le dernier stage, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et puis après, ce qui s'est passé sur le match, pour nous, c'est anecdotique. Ça, c'est des erreurs qui vont arriver demain avec d'autres, malheureusement. Ça fait partie du foot aussi, mais on n'a pas sanctionné Eric aujourd'hui. On a juste fait des choix par rapport à la concurrence et à ce poste qui, pour nous, semblaient les plus judicieux. Et pour Seb, pareil, il a eu une petite blessure la semaine dernière encore. Avant son match de championnat, il a repris depuis mardi, il a repris avec le groupe, il s'entraîne normalement, mais c'est pareil, c'est les critères de sélection qu'on fait qu'on est parti sur d'autres joueurs que Sébastien. Ange. Bonjour coach, Ange Assoukro, Radio Côte d'Ivoire. Coach, je salue l'arrivée du sans frais avec Sinali Diomandé et le retour de Jérémy Boga, notamment avec les performances qu'ils ont en ce moment en club. Je voulais toutefois insister sur le cas Eric Bailly en termes de méthodologie, parce qu'il a tellement été vilipendé, vous ne l'avez pas pris. Est-ce que de façon méthodique, vous avez échangé avec lui avant de faire votre liste, avant de nous donner cette liste-là? On échange toujours avec nos joueurs. C'est important. C'est vrai que en plus, on ne va pas jouer avant mars, donc ça fait loin. Et le fait de l'enlever après une défaite pourrait laisser à croire qu'on l'a enlevé par rapport justement à cette défaite. Mais non, on a échangé avec lui, comme on a échangé avec tous les autres joueurs, pour leur faire comprendre que nos choix sont basés sur des critères de performance. Et qu'à ce jour, certains joueurs à son poste étaient plus performants que lui et méritaient plus de venir sur ce rassemblement-là. Mais la porte, elle n'est jamais fermée, en fait. C'est comme moi, j'ai dit la dernière fois, on a une base de données, il y a au moins 70 joueurs dedans. Dans les 70 joueurs qu'on a, il y a au moins 40 qui sont en forme, donc qui méritent de venir. Mais nous, à la fin, on doit choisir 25. Donc même dans nos 25, dans ceux qu'on va laisser, il y aura des joueurs qui sont performants, qui répondent aussi aux critères, mais à un moment donné, on est obligé de faire des choix par rapport au groupe, par rapport à la complémentarité de chaque joueur. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, par rapport à Eric, il tombe sur une concurrence qui est très 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 féroce, avec Sinali qui fait un début de saison exceptionnel. Il marque même des buts, il fait marquer des buts, il tient la défense d'Auxerre. Ousmane Diomandé qui continue sa progression. Evan Ndika, que j'ai même pas besoin de préciser
l'importance qu'il a dans son club et l'importance qu'il a avec nous en sélection. Agbadou qui continue à faire des bons matchs et à être performant quand il vient en sélection avec nous. Donc pour Eric, c'est vraiment un problème de concurrence qui a fait qu'aujourd'hui, il y a 4 joueurs qui sont plus performants que lui et qui ont été sélectionnés. Yves Boris. Bonsoir coach. Ma question, c'est à 2 volets rapidement. Quel est l'état de la blessure de Cyril Jean-Michel? Parce qu'on sait qu'il s'est blessé lors du match face à la Sierra Leone au retour au Libéria. Quel est l'état de sa blessure? Est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce que ça avance bien? Et puis, lors de la fenêtre dernière, vous avez convoqué un joueur du championnat local, notamment l'attaquant du FC San Pedro, Bédi Stéphane. Malheureusement, il n'a pas eu de temps de jeu et il n'a pas été convoqué aussi pour cette nouvelle fenêtre. Est-ce qu'il vous a déçu durant le regroupement de dernière, raison pour laquelle vous ne l'avez pas sélectionné aujourd'hui? Merci. Mika va bien. Mika va beaucoup mieux. Mika évolue bien. Il avait commencé sa rééducation ici, à Abidjan. Ça se passait bien. Après, une fois qu'il était en capacité de poser le pied et marcher, il est retourné en club pour finir sa rééducation. Donc non, il est dans le bon timing. Mais on savait que ça allait être très très compliqué pour qu'il soit opérationnel pour ce stage. Mais ça va, il va bien. On aura des chances de le revoir sur le terrain avant la fin de l'année 2024. Donc on est content pour ça. Et par rapport à la deuxième question sur Bédi, pardon. Non, franchement, honnêtement, on a été agréablement surpris, mais dans le bon sens du terme, par le stage de Bédi. Il a fait un bon stage. Il n'a pas été par rapport aux autres. Il n'avait pas d'intimidation. Il s'est entraîné comme les autres. Il s'est bien entraîné. Il a été très très impliqué dans les séances d'entraînement, même dans la vie du groupe. Donc on est content de son stage, mais c'est un peu comme Eric. Ils sont confrontés en fait à une concurrence qui est dure, qui est féroce, même pour vous dire la vérité. À 11h, on n'avait pas encore fini la liste dans son intégralité. On avait encore des hésitations à l'intérieur du staff. Donc la concurrence, elle est énorme partout. Elle est énorme derrière, elle est énorme au milieu, elle est énorme devant. Et malheureusement, le fait qu'il y ait des joueurs aussi qui sont très, très efficaces dans leur club, qui sont performants, qui marquent des buts, fait qu'on a fait encore une fois des choix par rapport aux performances et à la forme physique des joueurs. Allez-y. Bonjour coach. Chamadia. Qu'est-ce qui a milité en faveur de Bayo Vakoun? Ouais, pour Bayo, ça fait quelques stages qu'avec Guy, on recherche un profil d'attaquant qui n'est pas comme ceux qu'on a. En fait, on a beaucoup d'attaquants qui sont assez petits, assez toniques, assez bons dans le duel, dans le 1 contre 1, qui sont rapides et qui mettent beaucoup de percussions. Mais on avait besoin d'avoir un attaquant qui soit capable de fatiguer les défenseurs par ses appels de balles, qui soit capable de fatiguer les défenseurs par son pressing, qui soit grand de taille, physique, de taille, pour nous apporter aussi d'autres manières de sortir le ballon. Et on avait le choix entre Bayo et Chris Bedia, qui a ce profil-là aussi. Mais on a finalement opté par Bayo parce que c'est vrai qu'il a marqué ce quadruplé ce week-end, ce qui a beaucoup milité à sa sélection. Et on avait besoin d'un joueur qui soit bien dans sa tête pour vite s'intégrer, vite s'adapter au climat, parce qu'on va avoir deux matchs en 4 jours et ça va vite venir. On va pas avoir beaucoup de temps pour se préparer. On va voyager mercredi. On avait besoin d'un joueur qui, dans sa tête, soit bien pour nous faire gagner du temps, pour qu'il s'intègre rapidement. Coach, bonjour. Moi, c'est Adoumel, groupe intelligent d'Abidjan. Coach, pour avoir raté le premier train de la qualification à Morovia, est-ce que, pour le match contre la Zambie surtout, est-ce que vous avez une pression particulière? Bon, pression, on a toujours la pression quand on est entraîneur, quand on est compétiteur.
Mais c'est pas une pression négative. On a confiance en nos joueurs, on a confiance au groupe. On est conscient aussi que on a raté notre dernier match à Monrovia. Mais on sait ce qui nous a manqué, on sait ce qu'on doit mettre en place aussi pour retrouver le succès, pour retrouver la victoire et nous qualifier pour la CAN. Donc non, on s'inquiète pas plus que ça. Après, la pression dans le sport de haut niveau, elle existe toujours. Le plus important, c'est de bien la gérer, de ne pas la transmettre aux joueurs et de continuer à rester positif pour que le groupe soit positif et soit déterminé pour corriger l'erreur qu'on a fait lors du dernier match. Mais non, en tout cas, pas de pression négative. On a la pression du compétiteur normal, mais on est assez serein parce comme je l'ai dit, on a des joueurs qui travaillent bien quand ils viennent en sélection, qui sont à l'écoute, qui ont accepté le cadre dans lequel on a voulu les mettre et qui donnent tout pour qu'on se qualifie rapidement. J'ai reçu beaucoup de messages après le match de joueurs qui se sentaient désolés d'avoir perdu à Monrovia et qui étaient pressés de revenir en sélection pour aller montrer que justement c'était un accident et qu'on va reprendre notre série d'invincibilité. Céleste Colia. Oui, bonjour coach, Céleste Colia, Fraternité Matin. Coach, la semaine de Ligue des Champions a été particulièrement marquante pour les Ivoiriens. Certains ont brillé, notamment ce jeune Malik Yalkouye, qui a été homme du match de son club. Est-ce qu'il fait partie encore de vos plans, ce jeune-là, tant qu'on sait qu'il est toujours convoité par le Mali? Bon, oui. Oui, c'est une bonne question, mais on peut enlever le « encore ». Malik, il a toujours fait partie de la famille Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que Malik, il a été sélectionné à plusieurs reprises avec nos U20. Donc il fait partie de la famille. On n'a même pas besoin de se poser la question, d'autant plus qu'il est performant dans son club et qu'automatiquement, en étant performant dans son club, surtout à ce niveau-là, parce que la Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde d'être élu homme du match contre le Borussia Dortmund là-bas, en ayant perdu. Donc bien sûr que ces performances nous plaisent, nous intéressent, et il fait toujours partie de notre shortlist. Et on espère on le verra rapidement avec les A. Non, c'est lui. Oui, allez-y. Bonjour coach, je suis Stéphane Mafia de GTV. Alors ma question s'adresse particulièrement à vous. Et moi je voudrais... Tu peux lui poser une question aussi. Lui? Il n'y a pas de problème. Alors moi j'aimerais vous poser une question concernant Awa Jean-Charles, toujours. Il a terminé meilleur joueur du mois en Tanzanie, en NBC. Il est également en 9 matchs, il a 4 buts et 5 passes décisives. Pour vous, est-ce qu'il est dans votre plan pour les prochaines trêves? Bon, moi, j'ai pas l'habitude de me projeter sur les trêves d'après. Là, on a 2 matchs importants déjà à jouer face à la Zambie et face au Tchad. On va se concentrer d'abord sur ces stages-là. Après le stage, on fera un bilan et on continuera de regarder les matchs des Ivoiriens partout dans le monde. Et quand arrivera mars, on refera encore un point pour voir quels sont les 70 les plus performants pour venir faire partie des 25. Mais à partir du moment où vous êtes Ivoirien, que Awa Jean-Charles, pareil, il était avec nos U23 en juin, donc il fait partie de la famille éléphant. À partir du moment où vous faites partie de la famille éléphant, vous êtes suivi et on regarde vos performances. Et c'est pas parce qu'on vous sélectionne pas qu'on considère que vos performances ne sont pas bonnes. Et encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qui sont performants, donc on doit faire des choix parmi les joueurs les plus performants. Et aujourd'hui, on estime qu'il est encore, je dirais pas jeune, mais il a encore besoin d'apprendre encore un peu au niveau pour pouvoir prétendre au A. Alors nous allons prendre les 2 dernières questions. Allez-y, vous qui avez le micro. Bonjour coach. Guy Jaurès Corée du Papato Sportif.
Coach, j'aimerais savoir comment vous avez évalué Ira Tapé pour son retour et comment ça a pesé par rapport à un garçon comme Issa Fofana qui évolue à Ila du Soudan. Ouais, pour le troisième gardien, on avait le choix entre trois gardiens. On avait retenu donc 3 gardiens pour ce poste de troisième gardien. Et on avait le gardien de la SEC, on avait Issa Fofana et on avait Tapé. Et on a estimé qu'on préférait partir avec un gardien qui connaisse déjà la maison, qui connaisse déjà ce groupe. Et à partir de ces critères-là, il se dégageait Tapé et Issa. Et pour le choix entre ces deux, les 2 derniers gardiens qui nous restaient, on est parti sur Tapé parce que les fois où il était venu en sélection avec nous, ça s'était très très bien passé. Les joueurs avaient un bon feeling et des bons retours par rapport à lui. Et comme j'ai dit, le fait qu'ils connaissent déjà la maison va nous faire gagner encore du temps. Et quand on sait qu'on a 2 matchs qui vont arriver vite et qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour les préparer, on a préféré partir sur ce qu'on connaissait déjà. Allez-y pour la dernière question. Ouais. Allô. Bonsoir coach. Alors, je suis Salia Dramé d'Abidjan Sport. Ma question concerne Konaté Karim. Il finit dans le top 10 des meilleurs jeunes joueurs du monde entier actuellement. Et cette semaine, il a claqué un doublé en Ligue des Champions. J'aimerais savoir pourquoi il n'est pas sur la liste pour cette trêve et qu'est-ce qui n'a pas milité en sa faveur. Merci. Ouais, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, il y a dans nos critères, on part sur la feuille, il y a 70 joueurs. Quand on trie par rapport aux critères de forme physique et de performance, on descend à 30-35 joueurs. Bien sûr que Karim faisait partie de ces 30-35 joueurs. Et après, dans ces 35 joueurs-là, on doit encore faire 25 choix. Donc, on réfléchit, on pose, on regarde. Et dans le profil de l'attaquant qu'on voulait pour ce stage, on a préféré partir sur Bayo, comme je le disais tout à l'heure, qui est un joueur qui, physiquement, a plus de gabarit, plus d'impact que Karim. C'est un joueur qui, sur la volonté de vouloir sortir le ballon différemment aussi, il va nous apporter un plus. Et c'est aussi un attaquant qui est capable de marquer des buts. Donc quand on a dû faire le choix sur nos 3 attaquants, Jean-Phi et Evan, pour nous, étaient partants en numéro 1 et en numéro 2. Il nous manquait ce 3e attaquant, mais on a préféré choisir un profil un peu plus différent des 2 profils qu'on avait. Et on a opté pour Bayo plutôt que Karim. Mais comme je l'ai dit, dans nos choix, des fois, on va laisser des joueurs sur le carreau qui répondaient à tous nos critères de sélection. Mais comme la Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup de très bons joueurs, on a la chance d'avoir des problèmes de riches, avec des choix des fois de joueurs qui sont très très performants en club, mais qui malheureusement ne sont pas retenus parce qu'on a beaucoup d'autres joueurs qui sont performants. Mais en tout cas, on est content d'avoir constaté que Karim était bien revenu après sa blessure. Alors, on va terminer avec vous, coach. Un message à l'attention de tous les Ivoiriens avant l'entame de ces 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Non, un message, c'est toujours le même message que je vais passer à nos frères journalistes. Hein. On a besoin de vous encore plus aujourd'hui parce qu'on a perdu le dernier match. Mais les grandes équipes, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des équipes qui après un échec, sont capables de relever la tête, de continuer à aller de l'avant et de gagner le match qui suit. En tout cas, nous,
le staff, on est déjà concentré sur cette tâche. Après la défaite au Moronvia, c'était dur pour nous. On avait envie d'enchaîner, de jouer la Zambie 3 jours après. Mais malheureusement, le calendrier on a décidé autrement. Mais on s'est beaucoup concentré pendant tout ce temps entre les deux trêves pour réfléchir à ce qui n'avait pas marché, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait faire pour que ça refonctionne. Et on est vraiment déterminé à corriger ce faux pas qu'on a eu face à la Sierra Leone, à Moronvia. En tout cas, merci pour le comportement que vous avez depuis la dernière conférence. C'est vrai que beaucoup de choses se sont apaisées, et nous, on est content de travailler avec nos frères journalistes quand c'est pas que vous devez pas nous critiquer ou quoi que ce soit. Nous, on accepte les critiques. Ça, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais la manière dont vous amenez les problèmes aujourd'hui n'ont rien à voir avec la manière dont vous les ameniez il y a quelques semaines en arrière. Et travailler dans ce climat-là, franchement, pour nous, ça nous fait du bien, et continuer à nous soutenir, à nous apporter votre soutien, même quand on ne sélectionne pas vos chouchous. Mais en tout cas, on le fait pas dans un mauvais état d'esprit. On le fait vraiment pour que la Côte d'Ivoire gagne, pour qu'on se qualifie rapidement pour la CAN, et que on continue de faire plaisir au peuple ivoirien. Merci coach, merci Guy Demel, merci Samir, merci à Arona Dedané et Ahmed Ouattara pour leur présence également à cette conférence de presse. Merci à tous, bon après-midi.